train de détruire notre planète, qu'on est en train de s'appauvrir et de s'autodétruire. Ici, pour la nourriture, les humains sont en compétition avec les animaux. Devant cette planète malade, je suis parti à la recherche des acteurs qui voulaient changer le monde. Pourquoi tu fais cette vidéo-là, Marie-Ève, toi, ce vidéoclip-là, engagé? C'est pour fesser les gens, pour faire pour qu'ils se réveillent. Puis tu sais, c'est le vidéoclip, la musique, les arts, c'est un moyen qui est proche des adolescents. Puis c'est ça, je pense que ça va aller les toucher, puis que ça va surtout les réveiller, comme quoi, wow, il n'y a pas juste Nicolette dans la vie, il y a un monde, puis le monde, il a besoin de toi, mon grand. On pourrait reboiser, tu te ramasses une gang, t'apportes de la bière, tu fais un camping, le jour tu rebois, c'est physique, au gros soleil, tu te fais du fun, écoute, tu peux te pitcher de la boue si tu veux. Tu sais, je veux dire, ça pourrait tellement être une activité enrichissante, puis à quelque part peut-être ta planète. Je trouve ça fascinant aussi de voir que tu peux planter de quoi, puis que ça grandisse. C'est tout l'inverse de notre société aujourd'hui, c'est que tu plantes un arbre, puis tu sais que ça arrivera pas tout de suite. Aujourd'hui, on a l'ordinateur, on veut l'information tout de suite, on veut que tout arrive tout de suite. Tandis que ça, c'est un projet à long terme, puis c'est rare des choses qui sont à long terme puis qu'on apprécie, tu sais. Moi, je vends du pain. J'essaie de faire rire les gens autour de moi. Je signe des pétitions. Amnesty International. I try to recycle as much as possible. Je fais de la politique étudiante. Et nous, on manifeste, 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 manifeste. Vu que je suis allée en Haïti, ça se concrétise ça, j'aimerais ça marcher pour plus pour la pauvreté, puis surtout pour les femmes qui travaillent, les paysannes. Les femmes qui doivent marcher des kilomètres pour chercher un peu d'eau, c'est injuste, puis je marche pour eux. Puis, est-ce que là, tu es solidaire aujourd'hui? Le reste de l'année, comment tu vas être solidaire? Comment tu vas faire pour rester solidaire? Dans les produits équitables. Non, je pense que quelque part, il faut montrer aux gens, puis montrer au monde qu'il y a des gens qui sont capables de s'occuper, de marcher pour des causes qui sont justes, qui sont bonnes. Fibotic, c'est une coopérative à but non lucratif et on a été passé 6 mois en Inde pour faire une filière d'importation de produits équitables de coton. Et ce que je trouve le plus important dans ce projet-là, c'est qu'en un an, c'est 33 enfants qui, grâce à ce projet, ont pu aller à l'école. Parce que comme on paye un prix plus élevé pour le coton aux producteurs, ça permet aux producteurs d'envoyer leurs enfants à l'école. Puis ça, c'est notre grande fierté, c'est qu'avec juste un an d'histoire, on a réussi à envoyer 30 enfants à l'école. Alors ça, c'est notre grande victoire. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'encourager l'utopie? Oui, effectivement, je me fais traiter d'utopiste et c'est pour moi la bonne réponse. J'alimente l'utopie chez les jeunes parce que si on est réellement conscient et lucide du monde dans lequel on vit, les adultes qui remettent en question mon utopisme, s'ils sont vraiment conscients et lucides du monde dans lequel on grandit, c'est bien de valeur, il y a deux solutions, l'utopie ou la mort. Moi j'ai choisi l'utopie, je l'alimente avec les jeunes et oui, on va changer le monde. T'as pas d'ambition. Mon âme est en
Ouais. Ouf. C'est bon.